Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 4 janvier 2025. 2026. Il faut apprendre à faire le changement d'année. Hein? Bien sûr. Peut-être que 2025 a été une année particulièrement charnière dans votre vie. Hein? Peut-être que c'est un peu difficile de tourner la page. Peut-être que vous avez tourné la page, mais qu'il y a des énergies du passé qui essaient de rester accrochées à vous. En tout cas, on va voir ça. Abordons notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Ouais, ok. On va utiliser le tarot de l'ère du Verseau. Le paquet qui est connu pour avoir des cartes qui collent. Mais ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on va l'utiliser, ça va l'aider à se décoller un peu. On va faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, on se rappelle qu'il est important d'utiliser notre intuition et notre discernement. Hein? Tous les messages ne sont pas nos messages, alors on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Là, la 5 d'épée. Et là, je vais faire le tirage, hein, comme ça, si les cartes se montrent, je les montre. Si elles restent cachées, je les place cachées et à la fin, je lirai l'ensemble du petit message. Continuons donc avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Merci. Alors on a la 2 de bâton pour les influences conscientes. Allons-y avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. Je n'étais pas supposé la regarder. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu, mais je l'ai pas vu. Continuons. Une cinquième carte, s'il vous plaît, maintenant, pour nous parler des racines. Non, pas des racines, on est rendu... comme une petite énergie confuse à matin, confusante, confusée. Ouais, pour nous parler du passé. Merci. Peut-être que la confusion vient du passé. On va voir ça plus tard. Continuons avec une sixième carte maintenant, s'il vous plaît, qui va nous parler du futur. Merci. Très bien, on continue maintenant avec une septième carte qui va nous parler de l'attitude. Merci. Une huitième qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Ces deux cartes, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. On va maintenant avec une neuvième carte, celle-là qui va nous parler des espoirs ou des peurs. Ah, ça c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour nous parler des espoirs ou des peurs. Ah oui, c'est toi. Merci. Et une dixième carte maintenant qui va nous parler de la finalité probable.
s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Excellent. Sous le paquet, l'impératrice. Au milieu, le roi de pentacle. Sous le roi de pentacle, la 4 de coupe. Et sous l'impératrice, le valet de coupe. Alors, allons-y. On a la 5 d'épée pour nous parler de la personne d'importance. Hein. Quelqu'un qui est en réflexion, peut-être même en introspection, hein, qui réalise les conséquences de ses actes, qui est dans une victoire amère, hein, une situation gagnant-perdant, où il n'y a pas eu de situation gagnant-gagnant. Il y a eu de la perte autant que de la victoire. C'est donc de là, le côté amer. C'est un état dubitatif. On n'est pas très content. On est en train de se demander comment on pourrait changer. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? C'est le temps aussi hein, d'apprendre à prendre ses responsabilités, à justement réfléchir à pourquoi on est dans cette situation-là et comment on peut s'en sortir. Bon, voilà. Le défi, l'obstacle. C'est pour ça qu'il est parti à la volée comme ça. Le diable. Et les emmêlements, les obsessions, la dépendance, les restrictions, le mensonge, la manipulation, l'attachement, les drogues, l'alcool, le sexe, les ragots, hein, toutes ces choses qui, en petite quantité, peuvent être valables, mais qui, lorsque ça devient impulsif, compulsif, non contrôlé, lorsque ça devient ce qui nous contrôle, hein, ce qui nous amène des conséquences fâcheuses, ce qui nous amène à des victoires amères, hein, est-ce que ce diable en valait la peine? Hein, ce défi, cet obstacle hein, à surmonter, c'est d'être capable d'apprendre à se défaire de cette énergie du diable. De ce qui nous attache et nous contrôle au lieu de nous laisser dans notre libre arbitre. Hein? Ouais. La victoire est effectivement amère lorsqu'elle est gagnée en utilisant l'énergie du diable. Ce n'est pas une victoire, hein? C'est tout le contraire. C'est de l'asservissement pur et dur. Dans les influences conscientes, on a la 2 de bâton. Ouais, on est face à une décision à prendre. Et il faut planifier comment on va s'en sortir, comment on va changer. Comment est-ce qu'on peut choisir une nouvelle direction qui va nous amener hein, loin de cette énergie du diable. Hein? D'ailleurs, il fait dos, on est en train de regarder en direction du soleil, qui est une bien meilleure direction. Hein? Dans les influences, les racines subconscientes, le jugement. Ouais. Si on se détourne du diable et qu'on choisit où on peut se diriger, qu'on planifie
une expansion, une croissance, un nouveau voyage, peut-être même un voyage spirituel. Hein. Peut-être que oui, il faut s'éloigner de ce diable, mais il faudrait peut-être également prendre la peine d'aller faire une petite introspection et d'aller voir cette vérité enfouie, cachée en nous, dans notre subconscient. Il faudrait être capable de se voir en toute authenticité, se voir véritablement, aller éclairer les zones d'ombre que l'on a en soi, aller éclairer ce diable. Écouter le divin qui vient cogner à notre porte, dans notre subconscient, qui vient nous parler à travers notre intuition et nous dire que le temps est venu de se libérer de ce diable, de choisir l'authenticité, la vérité de son âme, de se reconnecter à sa véritable nature et se déconnecter de ses attachements malsains, de ses dépendances, de ses entités démoniaques qui peuvent nous avoir envahis de par le passé. Parlant du passé, le magicien dans le passé, vous aviez tout ce dont vous aviez besoin pour pouvoir manifester ce que vous vouliez. Peut-être que ce que vous vouliez, c'était pas réellement ce que vous vouliez. Peut-être que ce que votre ego vous disait que vous vouliez, que vous désiriez, c'était influencé par cette énergie du diable, par un attachement malsain, peut-être même par une entité sombre, néfaste, qui était attachée à votre énergie. Parce que le magicien, c'est une très belle énergie si on manifeste à partir d'une... Quand on manifeste la magie blanche, quand on manifeste pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous, et non pas seulement pour nos propres besoins, désirs, à l'encontre du bien des autres. Je trippe pas trop sur ce magicien à côté du diable comme ça. J'ai l'impression que dans le passé, il y a eu des manifestations qui ont été très égocentriques, très axées sur la dépendance, sur la codépendance. Pour le futur, la 6 d'épée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le futur, il y a une période de transition, un changement de direction au niveau de la façon de penser, au niveau de la façon de communiquer. Il y a un renouveau qui s'en vient. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'on a la 5 d'épée qui mène à la 6 d'épée. On est en train de travailler dans la bonne direction, même si après la 6 d'épée, c'est la 7 et la 8 et la 9, et puis la 10. L'énergie va être de plus en plus difficile à vivre dans l'espace mental, dans l'esprit. Mais ce renouveau, ce changement est nécessaire. Se départir de l'énergie du diable, se départir des attachements, des dépendances, de ce qui restreint notre âme. Même si ça nous amène à embarquer sur un chemin que vous êtes conscient qu'il vous faut prendre et que vous allez prendre. Ce chemin ne sera pas libre d'embûches. C'est un chemin difficile, c'est un chemin qui va être au moins aussi difficile, peut-être même un peu plus,
que la somme des énergies que ce diable vous a volées ou a fait semblant de vous donner, tandis que vous étiez attaché à lui. Il y a toute une rééducation, un réapprentissage à faire, une reprogrammation de soi. L'attitude, la 8 d'épée. C'est bien, on a passé par-dessus la 7, on se rend tout de suite à la 8, tant mieux. La 7, je l'aime pas trop, bien que parfois elle est nécessaire. La 8 d'épée, hein, vous êtes dans cette attitude où vous vous sentez prisonnier, restreint dans une prison mentale ou dans une situation comme un labyrinthe dont on n'est pas capable de sortir. Hein. Vous ne voyez pas encore comment vous libérer, comment lever ces restrictions. Certaines de ces restrictions sont même auto-imposées. Hein. C'est comme si... auto-imposées. Ouais. Comme si le diable ou une entité néfaste, sombre, qui s'était attaché à vous dans le passé, ou qui avait été attaché à vous. Hein. Peut-être que c'est pas votre choix que cette entité soit venue en vous, mais tout de même, la responsabilité vous revient de vous en détacher, de vous en libérer. Hein. Et cette attitude que vous avez de vous sentir pris, c'est un peu une attitude un peu de victimisation, hein, de se dire, ben si je trouve pas la solution, il n'y en a peut-être pas, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à... Hein, le pendant de la 8 d'épée dans les pentacles, hein, si on veut manifester dans le matériel un changement, la 8 de pentacle, ça serait de rester discipliné, de travailler fort et aussi longtemps que nécessaire afin de réussir à accomplir une tâche. Hein. Alors, pour réussir à se libérer, il faut être discipliné, il faut y mettre les efforts. Hein. Un peu comme quand on brise des dépendances, ça demande tous nos efforts de façon très soutenue, ça nous demande de se créer une discipline, une routine et de s'y tenir, de rester dans l'énergie de la 8 de pentacle. Pour certaines dépendances, ça peut être même jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Mais il faut tout de même maintenir cette énergie afin de se libérer, si on veut réellement se libérer. Et j'ai de la difficulté à imaginer qui ne voudrait pas se libérer de l'énergie du diable, mais pour avoir déjà été dedans, je me rappelle que souvent on ne l'aperçoit pas comme étant l'énergie du diable, on ne l'aperçoit pas comme étant le problème, mais comme étant une solution temporaire. Mais cette solution temporaire finit par devenir un problème permanent. Hein? De là l'importance d'en arriver à trouver comment se libérer. Dans l'environnement, on a la vallée de Pentacle. Ouais. Soit vous, soit dans votre environnement, il y a une énergie jeune qui veut grandir, qui veut apprendre, qui veut croître, évoluer, mais qui doit apprendre la patience, qui doit apprendre justement cette énergie que je viens de vous dire de la 8 de Pentacle, pour pouvoir sortir de ces restrictions, pouvoir se libérer, sortir d'un labyrinthe. Il faut être très discipliné, il faut être patient, il faut être résilient, il faut y mettre les efforts de façon soutenue, constante. Hein, mais il y a cette énergie de vouloir grandir, de vouloir sortir, de vouloir pouvoir aller créer quelque chose de nouveau. Dans les espoirs ou les peurs, on a la reine d'épée.
vous avez espoir de pouvoir retrouver votre indépendance, de réellement réussir à vous libérer de cette énergie du diable, de retrouver une certaine forme de clarté de jugement, de pouvoir vous reconnecter à votre intégrité intellectuelle, de pouvoir avoir cette clarté, de pouvoir communiquer clairement. De détenir une vérité, votre vérité. De détenir cette vérité qui vous permet de vous défendre contre ce diable. La finalité probable, le monde. Oui, mais vous allez en arriver à pouvoir démarrer un nouveau cycle, entamer un nouveau chapitre, créer un nouveau chapitre sur le chemin de votre destinée. À force de travail, à force d'efforts soutenus, vous allez pouvoir en arriver à entamer ce nouveau chapitre plus beau, plus créatif. Une certaine forme d'élégance, de créativité féminine, intuitive. De créer un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau chapitre, vous allez être plus en union avec la nature, avec votre nature, avec la vérité de votre âme, avec votre vérité. Vous allez en arriver à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre sensibilité, à votre capacité à exprimer vos émotions plus librement, à retrouver la souveraineté sur votre monde matériel, sur vos manifestations, sur votre abondance, à contrôler, pas tant à contrôler, mais à décider clairement comment gérer vos manifestations, votre vie dans le monde physique. Et ça va passer par une phase où vous allez avoir à vous sentir peut-être un peu insatisfait, insatisfaite, où vous allez avoir à laisser de côté, à refuser beaucoup de relations interpersonnelles, d'amitié ou d'amour, à apprendre à dire non à ce qui n'est pas clairement des relations divines, des relations d'amour, tout ce qui va être des relations d'attachement, de contrôle, de luxure, de tentation. Il va falloir apprendre à dire non à ça. Mais à réussir en même temps à garder le cœur ouvert, l'esprit ouvert, afin d'être capable de dire oui le jour où on aura assez travaillé, on aura assez grandi, on aura assez évolué, on aura eu assez de patience et on aura été capable de prouver au divin que l'on est capable d'effectuer un changement durable, un réel renouveau dans sa vie, et qu'à ce moment-là, on pourra
espérez recevoir un amour divin. Puis ça nous est disponible à tous et à toutes de recevoir cet amour divin. Peu importe le passé que l'on a eu, hein, le divin est là pour nous aider, nous supporter à évoluer, à grandir, à apprendre. Et pour apprendre, puisque l'on est humain, il faut faire des erreurs. Alors si on apprend de nos erreurs, qu'on grandit, qu'on change durablement, ben le divin ne nous tient pas rigueur du passé, de cette énergie du diable qui nous a contrôlés pendant peut-être un moment, peut-être plusieurs moments. Mais le divin, hein, vous aime, le divin est là pour vous aider à apprendre, grandir, croître. Le divin, c'est le parent qui aide et qui guide son enfant à devenir adulte, et non pas le parent qui le restreint, le contrôle, l'attache, mais bien le parent qui lui laisse faire des choix, appliquer son libre arbitre et prendre la responsabilité des choix qu'il a pris. Apprendre et grandir et devenir responsable et mature. On va aller prendre une ou plusieurs cartes dans l'oracle du soleil radieux. Naissance. Héritage. Sous le paquet, on a domination. Au milieu, on a organisation. Et sous le paquet, on a revanche. Et sous domination, on a capacité à s'adapter, adaptabilité. Dans la carte de l'héritage, on a ce labyrinthe avec en son centre, est-ce un lion ou une licorne? C'est pas clair, c'est un peu des deux, peut-être une chimère. Mais c'est clairement un labyrinthe, le labyrinthe de l'âme. Le labyrinthe duquel vous êtes conscient qu'il vous faut trouver une issue afin de pouvoir trouver votre héritage, l'héritage de votre âme, votre héritage spirituel, afin de pouvoir donner naissance à votre véritable nature. Ouais. Il vous faut apprendre à remettre de l'ordre dans votre vie, à trouver la planification, la discipline, le travail constant, la 8 de Pentacle dont je parlais tantôt, hein, c'est cette énergie de l'organisation ici, hein, pour pouvoir récolter le fruit de votre labeur,
pour pouvoir récolter cette croissance, cette évolution de votre âme, pour pouvoir grandir. Il vous faut suivre les lois sacrées, les lois divines, et il faut apprendre à dominer votre ego, à dominer vos pulsions, à dominer cette énergie du diable qui tente de vous contrôler, à dominer cet ego qui veut parler plus fort que votre âme. Il faut littéralement détruire ce diable en vous. Il faut lui trancher la tête. Afin que toutes les parties de vous-même, le côté lumineux, le côté plus obscur, le côté du soleil, le côté de la lune, le conscient, l'inconscient, que tout ça puisse s'unifier, que l'on puisse s'intégrer, que l'on puisse s'élever. Avec la carte d'adaptabilité pour la fin de cette énergie, je sens que ce chemin de la destinée que vous êtes en train de marcher, sur lequel vous êtes en train d'apprendre, vous avez peut-être l'impression que c'est comme un peu le divin qui vous pilonne, qui vous écrase, qui vous force à apprendre ou à passer par un chemin que vous n'auriez pas voulu. Mais c'est faux. Ce chemin, vous le connaissiez déjà avant de vous incarner. Ce contrat avec le divin était déjà signé. Vous saviez que vous alliez venir souffrir, apprendre, grandir, aimer, perdre, gagner, créer, détruire, pleurer et rire, et que c'est à travers toutes ces émotions, tous ces ressentis, tous ces événements que vous alliez et que vous vivez et que vous vivrez, que à travers ces événements, ces ressentis, ces émotions, c'est à travers ça que le divin peut vous aider, non pas en vous façonnant, mais en vous apprenant à trouver les différents outils, en apprenant à grandir, en apprenant à vous libérer par vous-même. Vous apprenez à utiliser de nouveaux outils, vous apprenez à grandir d'une nouvelle façon que votre âme n'avait pas encore faite, qu'elle était venue faire dans ce chemin. Alors rien n'est perdu, tout ce que vous faites comme travail, comme évolution, comme croissance, tout ce que vous apprenez au niveau de la lutte spirituelle, au niveau de la croissance spirituelle, ça reste avec votre âme, ça la suit d'une incarnation à l'autre. Alors, c'est une très belle incitation à mettre tous les efforts dans cette vie, dans cette incarnation, afin de vous libérer de cette énergie du diable, afin qu'il ne vous suive pas dans les prochaines incarnations, afin que cet apprentissage puisse être complété une fois pour toutes, et que les prochaines incarnations, les prochaines destinées qui s'ouvriront à vous, soient d'autant plus positives, soient d'autant plus joyeuses, intéressantes, qu'elles amènent de nouveaux apprentissages,
quand on est à l'école et qu'on n'aime pas faire nos devoirs, on a deux choix. Soit on les fait pas, puis on en a plus à faire, ou on a des retenues, ou on a des réprimandes, puis on n'apprend pas, puis on se prive soi-même au final. Et on se prive soi-même au final pour le restant de nos jours, parce que on se prive de ce qui est le plus formateur et de ce qui nous permet de nous élever, de grandir et de nous développer, d'avoir accès à un meilleur futur dès le départ. Ou bien on a le choix de se dire, oui, peut-être que j'aime pas ça les devoirs, j'aime pas ça souffrir, mais je vais les faire du mieux que je peux. Et je vais regarder, je vais trouver ceux que je trouve plus difficiles à faire et je vais me concentrer sur ceux-là pour y mettre encore plus d'énergie, hein, pour travailler sur ce qui est plus difficile. Hein, ce qui est déjà facile, on n'a pas besoin d'y mettre autant de travail, autant d'efforts. Et c'est comme ça que l'on est capable d'avancer sur le chemin de notre destinée et de faire tourner la roue de fortune de plus en plus en notre faveur à travers nos efforts, notre courage, notre libre arbitre. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? On va terminer avec une carte de l'oracle de la voix des âmes. Merci. Je viens tout juste de vous en parler. L'éducation, l'apprentissage. Hein. Et effectivement, ce n'est pas moi qui vous le dis. Vous êtes capable de vous le dire à vous-même. Ouais, la soumission sur le paquet. Hein. Cet apprentissage, hein, que vous êtes venu faire, hein, c'est d'apprendre à vous libérer, hein, d'une forme de soumission à une énergie qui n'était pas la vôtre, cette énergie du diable. Hein. On manque au milieu du paquet. Hein. C'était une énergie qui était là pour vous restreindre, hein, pour vous faire ressentir le manque, pour malheureusement ou heureusement créer, peut-être que crier a une signification particulière également ici, hein, mais créer, hein, cette tristesse, cette peine qui allait vous faire transmuter toutes ces énergies de tristesse, peut-être même qui étaient accumulées depuis quelques incarnations, afin que ces pleurs, ces émotions viennent guérir votre cœur et viennent amener l'eau nécessaire à nourrir ces fleurs qui vont pousser, ces fleurs de vos futures destinées, de vos futurs amours. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.